29e épisode de cette série éphémère et je suis très content aujourd'hui, très content d'une certaine manière, de te partager les 5 faiblesses, les 5 risques qui pourraient m'empêcher de, réussir sur le long terme, d'atteindre mes objectifs de vie. Et en fait, ce qui est subtil, c'est que ces risques-là sont souvent les pendants de mes qualités. En fait, j'ai fait plusieurs tests de personnalité, j'aime bien faire, ça, quoi, oui, j'aime bien. Et en faisant le Clifton Strengths et là, je viens de faire le Motivation Code, ce que j'aime lire dans les résultats des tests, ce sont, les angles morts, les dangers, les inconvénients de ci et de ça. Connaître mes forces, c'est bien, j'en suis très content. Mais là, j'ai fait ressortir 5 dangers potentiels à comment je fonctionne et c'est en les conscientisant là avec toi que je vais pouvoir, mieux les appréhender, ne pas tomber dans des pièges. Donc, merci à toi pour l'opportunité de m'écouter parce que j'aurais peut-être pas fait cet exercice d'auto-coaching sans toi et surtout comme d'hab, j'espère que ça va t'inspirer et t'aider dans, tes réflexions, dans ton business. Alors, première force, qui est aussi, qui devient un danger, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste et donc, voilà, tu me verras rarement découragé, même dans des situations, très difficiles et bah, forcément, le danger là-dedans, c'est que quelquefois on peut être trop optimiste, on peut manquer de réalisme. On est tellement idéaliste que, on peut perdre de vue la réalité et ça, c'est dangereux parce que, souvent, je vais avoir tendance à fixer des objectifs plus élevés parce que ça me boostait, mais ça crée une déception pour moi, pour mon équipe, aussi pour ma famille, et ça peut être un danger. Par exemple, donc ouais, je te l'ai pas encore dit, hein, je crois, parce que c'est tombé ces derniers jours, mais là, c'est sûr et certain. On va aller voir la maison. On a un rendez-vous chez le notaire le 17 septembre. L'offre de crédit, a été signée et c'est génial, mais heu j'ai toujours dit, par exemple, à ma femme, un jour qu'on aura une maison à 1 million d'euros. La maison qu'on achète là, elle est pas à 1 million d'euros. Et le truc, c'est que cette force, cette vision, cet optimisme peut créer des déceptions. Par exemple, bah, ma femme pourrait dire: «Ah ouais, tu pas de parler de cette maison à 1 million». Et en fait, si c'est juste moi et que j'atteins pas mon objectif, c'est pas grave parce que c'est pas tellement un objectif, une vision, pour moi, c'est juste une direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Mais maintenant que j'ai une famille, que j'ai une équipe, bah, ça peut créer des déceptions. Heu, si je dis: «Ouais, l'année prochaine, c'est un de nos projets, on va aller en Norvège» et qu'on n'y va pas, bah, moi, je vais dire: «C'est pas grave», mais ça peut créer des déceptions. Ma femme, elle pourrait dire: «Mais tu as dit qu'on irait en Norvège». Alors que moi, j'étais en mode: «Mais non, en fait, j'ai dit que j'aimerais bien, mais là, c'est pas possible, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine». Sauf que, bah, mes paroles ont un impact sur les autres. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je dois faire un peu plus attention maintenant que je suis avec d'autres personnes. Quand tu es solopreneur, quand tu es célibataire, c'est bien. Quand tu es entouré, il faut être prudent. Mais en même temps, faut pas tomber dans l'extrême inverse. Faut continuer à être soi-même. Et c'est là où il y a quelque chose de dangereux et de pas facile. Deuxième danger que je pourrais vivre, c'est que j'aime tellement innover, j'aime tellement la nouveauté que je vais avoir tendance à ne pas finir les choses. Par exemple, bah, je commence à, heu, me lancer avec enthousiasme, comme là en début d'année, à faire une vidéo par jour, tous les jours sur YouTube et en fait, j'ai quand même tenu, 2 mois et demi et après j'ai arrêté. Mais 2 mois et demi, c'est bien, tu pourrais me dire? Mais c'est pas bien puisque je m'étais dit que je m'étais engagé sur 1 an. Donc ce truc de pas finir les choses, bah, là, pour le coup, ça peut décevoir, mon audience et puis moi, ça peut me faire perdre en estime de moi-même et heu, ça peut frustrer aussi les autres et puis on dit souvent que ce qui compte, c'est pas la destination, mais c'est le voyage. Bah, à un moment donné, si tu fais que voyager et vagabonder et que tu atteins jamais ta destination, c'est pas bon non plus. Donc, faut que j'apprenne soit à finir les choses, soit à moins et ou à moins m'engager, ou à créer un système ou avoir une équipe qui m'aide à finir les choses. Et ça, c'est quelque chose que, bah, je commence de mieux en mieux à faire parce que, bah, grâce à mon équipe, heu, je peux
finir des choses que seul j'aurais abandonné. Troisième danger, c'est le danger de la discipline. Ça me fait toujours un peu rire quand les gens disent ouais, t'es hyper productif et tout de l'extérieur. Bon, je pense pas qu'on ait employé ce mot, mais on me voit quand même comme quelqu'un de sérieux, de discipliné, peut-être, je pense. Alors qu'en réalité, je suis pas, ça me coûte. Et ma discipline, je la trouve que quand il y a du plaisir ou je m'entoure d'une équipe. Et du coup, comme je fais beaucoup de choses qui me font plaisir, on a cette conception que bah je suis très discipliné. Mais malheureusement, il y a des domaines dans la vie où je suis moins discipliné, où je trouve pas de plaisir. Et je vais pas pouvoir toujours m'en sortir. Voilà, là, on va avoir une maison, bah quelquefois, il faudra bricoler des choses. Je vais pas forcément prendre de plaisir, mais il va falloir que je trouve cette discipline. OK? Même si je me challenge souvent en me disant: «Oui, mais tu peux déléguer, tu peux trouver des alternatives, quelquefois, faut contourner le problème plutôt que d'essayer de casser le mur». Non, tôt ou tard, il y a des moments où il faut de la discipline. Donc cette discipline-là, c'est quelque chose que je dois plus acquérir, en tout cas. Hem, 4e danger, et voilà, le quatrième danger, c'est que j'écris pas bien parce que j'arrive pas à me relire, mais je vais passer au cinquième. Du coup, qui va être le quatrième, c'est que dans cette même idée que j'aime innover, j'aime faire des nouvelles choses, j'ai du mal à installer des routines, des systèmes. Et ça, quand tu as une équipe, c'est compliqué. Par exemple, alors, pareil, hein, on y travaille, on améliore les choses, mais tu vois, là, s'il y a bien un domaine dans notre business où on a bien systématisé le truc, c'est que si demain je veux lancer un sommet virtuel pour dans 3 mois, je peux le lancer avec un minimum d'efforts parce qu'on a des systèmes et encore une fois, merci à mon équipe pour ça. Mais on est à notre 12e, 13e sommet. Et là, si on veut écrire un livre, pareil, on commence un peu à avoir des systèmes. Mais si à chaque fois je dois faire 5, 6, 10 répétitions de quelque chose avant d'avoir des systèmes, eh ben, ça va être très coûteux. Un système, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, on fait un challenge en ligne, eh ben, qu'on n'ait pas à innover à chaque fois. Que mon équipe, quand je dis on fait un challenge à telle date, ils savent, ils déroulent toutes les tâches et chacun sait ce qu'il y a à faire et on perd pas de l'énergie à se dire ok, on doit faire ci, on doit faire ça. Et puis du coup, on va manquer des étapes, et on va chercher à innover. Bref, ça va jouer contre nous. Donc, mettre des systèmes en place, c'est nous permettre de pouvoir trouver plus facilement pour que les choses soient plus fluides et qu'il y ait pas de friction à cause d'oubli et de réflexion. Et du coup, bah, le cinquième danger que j'aimerais te partager, et je l'improvise là, mais en fait, j'ai commencé à t'en parler, c'est le fait que j'oublie beaucoup de choses. Et ça, c'est embêtant dans le business. Alors heureusement, je prends des notes et encore une fois, j'ai une équipe, mais j'aimerais te parler notamment de mon TDA, de mon trouble du déficit de l'attention. J'ai été très étonné récemment de voir que beaucoup de mes clients que je suspecte avoir un TDA pensent pas du tout qu'ils ont un TDA parce qu'ils ont trouvé des mécanismes pour les contourner. En gros, pour faire simple, le TDA à un niveau biologique, moi je maîtrise pas ce que je dis, hein, à vous de faire des recherches. Quand vous m'écoutez, c'est en gros ton cerveau il manque de dopamine. Et du coup, quand il manque de dopamine, eh ben il va toujours trouver des stimulations. Tu vas penser à plusieurs choses en même temps, faire plusieurs choses en même temps, et tout ça, ça peut créer des oublis. Et ça, ben, je décide là, publiquement, de me faire prochainement, d'avoir un bilan neuropsy ou je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est ce qui précède un diagnostic et quand tu as fait ça, tu as presque plus besoin de diagnostic pour aller chercher des solutions à mon TDA. Autant je sens que c'est une force, mais je sens aussi que c'est une grosse faiblesse sur d'autres aspects. Donc et un des gros symptômes, c'est les oublis. Voilà, à la maison, je vais oublier où j'ai mis les clés, je vais perdre du temps, je vais stresser, ma femme me dit un truc, j'ai oublié de le faire, hein. Typiquement, hein, c'est pas que un truc de TDA, mais voilà. Ben, du coup, le problème de ça, c'est que, je vais, mon business aussi peut en pâtir. D'oublier des tâches, d'oublier, des prestataires, des clients, de répondre à des messages et ça, c'est un vrai danger. Voilà les 5 dangers qui peuvent m'empêcher de croître. J'espère que ça t'aide, j'espère
que ça t'encourage. Et si tu te reconnais dans ces dangers ou tu sais que tu as d'autres dangers, surtout, ne reste pas seul. Ok, demain, je vais te partager un peu ce que j'ai vécu durant mes vacances. Et voilà, je t'en dirai un peu plus, mais surtout, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Et tu le sais, c'est la 29e fois presque que je t'invite à le faire. Prends une session. Tu as juste à te procurer le livre. Une fois que tu achètes le livre Business Mindset avec le lien en description, tu reçois un email de confirmation où tu accèdes à tes bonus. Tu cliques, tu réserves une session avec moi et je serai ravi de t'aider. Ne reste pas seul avec tes angles morts. C'est juste trop dangereux et tu n'as peut-être pas ce luxe. Je te dis à demain pour le tout dernier épisode.